Bonsoir et bienvenue à cette réunion de séance extraordinaire de la Ville de Saint-Pamphile. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption de la grille tarifaire 2022 du transport adapté Lillet Sud. Au point 3, adoption entente entre transport adapté Lillet Sud et la Ville de Saint-Pamphile. Au point 4, acceptation du plan de transport, et développement des services 2021 transport adapté Lillet Sud. Au point 5, la demande de contribution MTQ, transport adapté Lillet Sud. Au point 6, signature entente SHQ, habitation Saint-Pamphile. Au point 7, projet voisin solitaire. Au point 8, solidaire, j'ai le thé dans la tête tout le temps. Au point 8, autorisation dépenses, agrandissement de garage. Au point 9, levée de la séance. On prendrait un proposeur pour l'adoption d'ordre du jour, Francine et Gaétan. Merci. Au point 2, adoption de la grille tarifaire 2022, transport adapté Lillet Sud. Je vais laisser Alexandra vous en faire part. Oui. Le conseil d'administration et moi-même tenons à vous informer de notre tarification pour les différents services que nous offrons sur le territoire du sud de la MRC de Lillet. Gens admis à nos services, 2,75 par embarquement, peu importe la destination de départ et d'arrivée, pourvu que celle-ci soit dans les 7 municipalités du sud de la MRC. Place disponible. Toute personne désirant se déplacer à bord de nos véhicules sur le territoire des 7 municipalités ayant préalablement réservé auprès de la MRC de Lillet au montant de 3,75 par embarquement tel que demandé par la MRC dans notre convention. Pour toute demande en dehors de notre territoire, le mieux reste de nous contacter directement. C'est signé Mme Karine Bernier, directrice générale du transport adapté. Bon, si vous êtes d'accord, on a un proposeur pour l'adoption de la grille tarifaire, Gaétan, appuyé de Karine. Merci. Au point 3, adoption entre la transport adapté Lillet Sud et la Ville de Saint-Pamphile. C'est une entente qu'on a depuis X années et c'est pour à tous les ans on renouvelle cette entente. La durée de l'entente est d'une durée d'1 an, renouvelable automatiquement à la fin de chaque année, à moins qu'un avis contraire, en cas de dissolution, de rupture de l'entente. La répartition des actifs de l'OBNL sera selon une entente entre les municipalités participantes. On a l'horaire des services qu'on a dans ce document-là. On a aussi les engagements du transport adapté qui s'engage à fournir un service aux prises de répartition de transport aux personnes admises, effectuer une révision complète des demandes d'admission, mettre en place divers règlements assurant une meilleure gestion de ce service, revoir le plan de transport ainsi que le tarif en vigueur, assurer une gestion administrative audit OBNL, respecter la confidentialité des dossiers, produire un rapport exigé par le MTQ, fournir aux municipalités participantes toutes les informations statistiques relatives à l'administration et aux services fournis, fournir aux municipalités participantes une copie des prévisions budgétaires et des états financiers annuels. Le transport adapté obtient une contribution des 7 municipalités participantes sous forme de quote-part calculé en prorata de la municipalité. Alors, ce serait pour signer cette entente avec nous, on est l'organisme mandataire, la municipalité est mandataire de transport adapté. Alors, c'est de là que revient notre responsabilité aussi dans ce dossier-là. On prendrait un proposeur pour l'adoption de l'entente. Francine, appuyé de Sébastien. Puis Mario, j'aimerais que tu précises les heures. C'est intéressant, les heures qu'ils mettent oui. là, sur réservation. Là. Ça va me faire plaisir. Horaire de service devra être du dimanche sur réservation 48 heures à l'avance minimum. Le lundi de 5h30 à 19h. Tous les jours jusqu'au vendredi. Et le samedi sur réservation 24 heures à l'avance minimum. Et l'horaire des bureaux devra être du lundi au jeudi de 8h à midi et de 1h à 17h et le vendredi de 8h à 15h. Puis, par question, il appelle... Oui, il appelle la directrice générale qui est Mme Karine Bernier. Parfait. Parfait. Merci, Mario. Parfait, merci. Au point 4, acceptation
du plan de transport et développement des services 2022, transport adapté, l'île Sud. Alexandra, peux-tu nous faire un résumé de ça? Oui, ben dans le fond, c'est le plan de transport triennal là, qui est produit par le transport adapté. Oui. Ça explique un peu là, le nombre de personnes desservies par municipalité. Après ça, les prévisions 2021, 2022, 2023. On a les conséquences de la pandémie. Planification des besoins pour l'année 2022. Après ça, planification des besoins pour l'année 2023, pour l'année 2024. Utilisation des surplus budgétaires, les points de service hors du territoire, régie ou sous-traitance. Puis, il y a aussi un tableau joint à ça du calcul de la part des surplus attribuables au MTQ de 2002 à 2020. En acceptant ce plan de transport-là, vous devez, si vous le voulez, m'autoriser à signer le calcul de la part des surplus attribuables au MTQ. Parce qu'il demande que ce soit signé par le directeur général de la municipalité. Puis, Alexandra, c'est un document qui est public, ça? Oui, probablement. Oui, il faudrait demander à Karine. C'est ça. Tous les gens qui voudraient en avoir une copie ou en prendre connaissance, probablement qu'ils pourraient appeler directement au transport adapté, parler avec Karine Bernier. Parfait. Alors, ça me prendrait est-ce qu'on propose l'acceptation, après ça, ton autorisation? Non, ben ça va rentrer dans la même résolution. Ouais. Alors, je prendrais proposeur pour accepter. Propose. Gaétan. Merci. C'est intéressant parce que ils font beaucoup de transport, hein? Beaucoup de personnes qui en profitent de ce transport-là, on ne savait pas. Bon, ici, on a une demande de contribution au MTQ Transport adapté, l'île Sud, Alexandra. C'est une demande qu'on doit faire oui, ça, dans le fond, c'est le MTQ, c'est le transport adapté qui demande une subvention au MTQ. MTQ, oui. Mais n'a pas le choix de passer par la municipalité, comme la municipalité est organisme mandataire du transport adapté. Donc, considérant que la Ville de Saint-Pamphile a confié à Transport adapté l'Île Sud, organisme délégué, d'organiser le transport adapté pour toutes les municipalités du territoire depuis 2006 et la gestion du service, considérant que la Ville de Saint-Pamphile a adopté la grille tarifaire 2021, considérant que la Ville de Saint-Pamphile a adopté les prévisions budgétaires 2021 par la résolution numéro 2020-225, considérant que la Ville de Saint-Pamphile a adopté un plan de transport et de développement des services en transport adapté pour l'année 2021, c'est le plan de transport qu'on vient de voir, considérant que la Ville de Saint-Pamphile a indiqué ses intentions pour le réinvestissement des surplus à même le plan de transport et de développement des services 2021, considérant que le transport adapté, considérant que pour le transport adapté, la Ville de Saint-Pamphile prévoit contribuer en 2021 pour une somme de 7 172,50 résolution 2021-051, considérant qu'en 2020, 4 746 déplacements en transport adapté ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en effectuer 7 562 déplacements en 2021. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile est aussi éligible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient compenser les pertes financières en revenus d'usagers, revenus publicitaires, subventions et en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la COVID-19. Considérant que parmi les modalités du programme de subvention au transport adapté volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour prise de décision. En conséquence, il est proposé par, avec l'appui de et il est résolu de confirmer au ministère des Transports du Québec l'engagement de la Ville de Saint-Pamphile avec les municipalités desservies et de contribuer financièrement pour un minimum de 20% du budget de référence. De demander au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution financière de base de 86 697 dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour l'année 2021. D'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire et pour l'augmentation d'achalandage s'il y a lieu. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier de la Ville Saint-Pamphile à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution. De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Bon, cette résolution-là résume bien ce qu'on doit, nous, de notre côté, et eux, ce qu'ils doivent de leur côté. Alors, si vous êtes d'accord à cette résolution-là, ça me prend un proposeur. Karine, appuyé de Gaétan. Merci. Au point 6, signature entente SHQ Habitation Saint-Pamphile. Alexandra. Il est proposé par, avec l'appui de et résolu par les membres du Conseil municipal de municipalité de Saint-Pamphile d'autoriser le maire Mario Leblanc et la directrice générale Alexandra Dupont
à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Pamphile l'entente concernant la subvention à la municipalité de Saint-Pamphile qui pourrait être conclue en vue du financement du projet d'habitation de la Villa Joie de vivre, les habitations Saint-Pamphile, entre la municipalité, la Société d'habitation du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Un proposeur pour accepter. Francine et Sébastien. Merci. C'est rendu au point 7, le projet solidaire, je vais le dire comme il faut cette fois-là. Attendu l'appel de projet voisin solidaire financé par l'organisme Espace Muni vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaiteraient développer, maintenir et améliorer les initiatives voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de continuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens et citoyennes, ainsi qu'au développement des communautés. Considérant que la municipalité de Saint-Pamphile manifeste de la volonté à développer un projet voisin solidaire, car elle souhaite accroître un partenariat avec les autres municipalités du Sud, la qualité de vie des citoyens et le développement des communautés. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu de confirmer formellement l'engagement de la municipalité de Saint-Pamphile à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans un projet voisin solidaire avec la collaboration des citoyennes et citoyens ainsi que des organismes du milieu. On ajouterait aussi que la contribution maximale. OK. Oui, on voulait rajouter aussi contribution maximale serait de 2 500 $ pour la municipalité, tout dépendant de la subvention qui sera octroyée. Ça va de soi aussi un peu avec la MADO, d'avoir la collaboration de même. Moi, je propose Marlène? Oui. Oui. Appuyé de Sébastien. Merci. Autorisation dépenses, agrandissement du garage. Vous savez que dans le budget de la municipalité, l'agrandissement du garage avait été mis dans les points à exécuter durant l'année. Alors ici, on a des soumissions budgétaires que nous avons et il faudrait prendre décision sur ces propositions-là pour pouvoir avancer dans le dossier. Alexandra, je vais te laisser nous faire un petit résumé de ces deux montants, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, pour la main-d'œuvre, pour l'agrandissement du garage, c'est un total de 48 980 plus taxes de Roby Construction. Et pour le coffrage de la fondation et la finition de la dalle sur le sol de Roby Construction également, 29 328 plus taxes. Okay. Ce qui fait un total de 78 308 plus taxes. Plus taxes. Alors, ça en prendrait un proposeur pour accepter l'agrandissement. Gaétan, appuyé de Karine. Merci. Alors, on serait rendu à la levée de la séance. On prendrait un proposeur pour la levée. Francine et Sébastien. Alors, moi, je vous dis bonsoir. Profitez du printemps. Il est effectivement arrivé le 21. Mais ça prendra quelques jours avant qu'on sente qu'il est vraiment là. Mais disons-nous qu'on va pouvoir se sucrer le bec durant le mois d'avril, sûrement. Alors, bonsoir à tous.